C'est une discipline très importante, sans être non plus majeure. Nous avons développé de nombreuses spécialités différentes. Le département Beaux-Arts, entre guillemets, qui va accompagner les arts contemporains, les tableaux impressionnistes et modernes, les tableaux anciens. Et l'art moderne asiatique, un domaine que j'affectionne particulièrement, sont en effet un domaine important. Mais il y a également tout ce qui est autour du luxe, comme les bijoux, les montres, les voitures de collection, le vin, l'alcool, les ventes d'instruments de musique. Tout est important. Chaque acheteur achète, je pense, avec son cœur et ses raisons. Certains sont des particuliers qui ont vraiment le souhait de créer une collection particulière et de conserver les œuvres sur leur mur le plus longtemps possible. Et d'autres sont peut-être plus dans une démarche de spéculation. Je pense aux acheteurs également d'automobiles de collection. Ils achètent une voiture parce qu'elle les passionne par son histoire, par ses propriétaires successifs, etc. Et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils vont la revendre pour en avoir une autre et parce qu'ils ont envie d'une technique différente, un moteur différent. Et puis il y a également certains acheteurs qui achètent pour mettre au coffre-fort et sortir quelques années après. Ça, c'est plus un pari spéculatif qu'un goût de la collection. J'ai toujours aimé me démarquer un petit peu par mon travail. Et en 2014, j'organisais des ventes successives de tableaux impressionnistes et modernes et j'avais vraiment le sentiment de ne pas apporter grand-chose de plus que X ou Y sur un tableau de Yongqing, de Corot, etc. Et je me disais comment mettre en lumière quelque chose que personne ne regarde. Puis j'ai vu un tableau d'un artiste vietnamien du début du XXe siècle qui était particulièrement intéressant. Ça a été le début un petit peu de cette aventure. Ce jour-là, grâce à une force marketing importante, on a réussi à le vendre de manière très très honorable. C'était le record européen. Un acheteur a signalé le fait qu'il était intéressé par cet artiste et qu'il voulait être prévenu s'il y en avait d'autres qui arrivaient. Et je me suis dit, mais si des acheteurs cherchent certaines œuvres, il va falloir leur montrer. Petit à petit, j'ai mis en lumière de très nombreux artistes. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir que Cernucci vient d'ouvrir une exposition dédiée à 3 artistes de l'école des beaux-arts de l'Indochine, l'art moderne vietnamien. Et personne n'aurait imaginé ce type d'exposition il y a 10 ans. En fait, c'est des artistes qui ne faisaient pas de beaux résultats en vente aux enchères. Personne ne s'en préoccupait. Il n'y a aucun livre dans les bibliothèques. Il n'y a jamais d'œuvres plus montrées que d'autres dans les musées. Elles sont toutes disséminées un petit peu partout. Et aujourd'hui, comme cela fait 10 ans qu'il y a de très beaux résultats qui sont enregistrés, les musées se sont mis au rang. Des expositions s'organisent, des livres sont en train de s'organiser. Les familles des peintres font des monographies sur la vie de leur aïeul qui était peintre, etc. Et c'est magnifique parce que c'est une école qui a été oubliée, méconnue, qui est juste remise en lumière. J'aime beaucoup la Renaissance italienne. Ce sont des artistes qui ont inspiré énormément ceux sur lesquels je travaille aujourd'hui. Parce que les élèves de l'école des beaux-arts de l'Indochine, à la fin de leur parcours universitaire, venaient souvent faire un tour en Europe, aller en Italie, étudier tous les grands maîtres et s'en inspirer. Et on retrouve beaucoup ces sujets, la manière de traiter la composition, d'organiser les éléments dans la toile, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, cela arrive encore très régulièrement. Il arrive même parfois que dans quelques maisons de vente, il y ait des lots qui passent inaperçus. On n'avait peut-être pas assez de connaissances au moment où il est passé, où il n'a pas été regardé avec la bonne attention. C'est pour ceci que vraiment chez Agut, on a décidé d'avoir 15 départements très spécialisés avec des personnes dans chaque département qui soient très expertes pour avoir le service le plus personnalisé possible sur chaque objet et pouvoir ainsi l'accompagner. Une connaissance un peu trop généraliste, c'est un petit peu comme dans la médecine en fait. C'est-à-dire qu'un généraliste va très bien connaître tout, mais un spécialiste connaîtra mieux un problème sur l'épaule ou sur la cheville. Le spécialiste pourra vraiment aller beaucoup plus loin dans la connaissance et dans l'expertise et ainsi beaucoup mieux défendre le lot qui lui est présenté. Il y a de plus des secteurs assez méconnus comme l'école des beaux-arts de l'Indochine. Nous parlons d'œuvres qui pendant des dizaines d'années n'avaient pas de valeur financière, peut-être des valeurs sentimentales ou historiques, mais pas financières. Ce sont des œuvres qui sont oubliées sur les murs des collectionneurs et aujourd'hui d'un seul coup ce marché vient d'éclater et les valeurs financières sont importantes mais les propriétaires n'en ont pas toujours conscience.